Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2022. Je vous accueille avec un Bitcoin qui continue de corriger, même si on a rebondi depuis la zone la plus basse, depuis ce matin. Vous voyez que les alts, elles, commencent vraiment à lâcher du lest et à céder du terrain au Bitcoin, dont la dominance remonte. Vous avez l'Ethereum qui est à -7%, Solana, lui, à -12%, Polkadot à -7 également, Avax -9%. FTM à -7 et on devrait continuer dans cette tendance-là lorsque le Bitcoin fait à chaque fois une nouvelle correction. À partir de maintenant, avec la peur qui gagne les marchés et les personnes qui commencent à vendre à perte, chaque petite correction du Bitcoin va entraîner une plus grande sur les alts qui globalement ont réussi à se maintenir jusqu'au niveau des 38K environ, à rester à parité avec le Bitcoin en termes de descente et de perte de valeur, mais désormais ça semble ne plus être le cas. Autrement, on va passer sur la charte du Bitcoin en journalier. Ici, alors les premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à nettoyer un petit peu tout ça, puisqu'il y a des choses qui deviennent moins pertinentes. On va regarder juste le niveau du H-Ribbon. Vous pouvez voir qu'au niveau du gap CME, comme évoqué samedi, on est venu le fil. Alors pas exactement, on va voir qu'il reste un tout petit chouïa, mais on peut considérer que oui, que c'est globalement fil. On va aller voir ça un peu plus tard, le temps que je nettoie la charte. Première chose à faire, on vient tirer à nouveau vers le bas le niveau de Fibonacci depuis les 52K jusqu'au nouveau bottom. Le nouveau niveau des 38,2 est à 46. Non, ça doit pas être ça. Ça, c'est le grand Fibonacci. C'est pour plus tard, c'est plutôt celui-là. Donc, on vient le tirer depuis les 52K. Le niveau des 38,2 désormais se trouve autour des 39 500, très proche du support qui était ici, donné par le bottom de septembre, mais aussi par un premier retest récemment cet hiver. Je vais passer en daily, on va peut-être y voir un peu plus clair. Voilà, on y voit un peu plus clair. Vous voyez qu'il y a eu un retest là assez net. Et le deuxième, par contre, n'a pas tenu. On est venu complètement casser ce support. En 4 heures, qu'est-ce qui se passe depuis le retracement des 52K jusqu'au bottom actuel, on peut voir que le niveau des 61,8 où eh bien, des ventes vont ou des ventes s'effectuent de manière préférentielle avec des shorts, se trouve au niveau des 44K. D'ailleurs, je vais baisser ce niveau-là, 44K. Voilà. 44 000, c'est pour moi le niveau à battre pour un début de renversement, pour un début de signe de renversement. Pour l'instant, bon, on est très loin de tout ça puisqu'on évolue encore dans les zones basses. Par contre, des choses intéressantes commencent à s'y passer. D'abord en 1 heure, ça va se confirmer sur les autres time frames. Alors ça, c'est le niveau de support du RSI en weekly, il est 36,94, des 37 environ. Pour vous référer à ce niveau, eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo de samedi où j'en parlais pour identifier notamment le bottom éventuel si on allait en bear market. En 1 heure, on est en train de monter au niveau du RSI, c'est confirmé également en 4 heures, alors que les prix baissent, vous pouvez voir qu'on commence à monter, donc c'est un début de structure, non pas de bottom, parce qu'on est sur des time frames assez basses, mais en tout cas de range qui s'installe. On va voir si on arrive à cascader sur les time frames plus hautes. Le 12 heures, on pourrait confirmer un premier drive de divergence boule si on arrive eh bien, à refaire une bougie au-dessus de celle-là. Celle-ci clôture dans 7 heures, donc je ne pense pas que cette bougie va aller au-dessus des 36K dans 7 heures. C'est possible, mais si ça le ferait, effectivement, on confirmerait un point bas et une divergence boule, mais qui aura joué déjà quasiment son plein à mon sens. Donc il faudra voir sur la prochaine bougie de 12 heures si on clôture vers là, si on arrive à aller au-dessus et clôturer au-dessus de celle-ci. En daily, on voit que la clôture d'aujourd'hui pourrait amener un début de divergence boule potentielle. Je vous parle de ça parce que sur les dernières années, on n'a jamais posé un bottom sans ces divergences boules qui se créent notamment en daily au moins. Sauf lors du fameux rhume de mars 2020, mais celui-ci était tellement brutal qu'on n'a rien eu le temps de faire et on est remonté aussi vite qu'on est descendu. Voilà, on est descendu d'un coup et on est remonté immédiatement sans divergence puisqu'on a fait des creux ascendants et des sommets ascendants comme le RSI. Le reste, effectivement, on a créé ces structures-là de bottom. Sur le dernier bottom majeur de l'été, vous aviez donc des prix qui descendaient et pendant ce temps-là, le RSI qui montait. Donc on a eu vraiment des divergences pendant 2 mois pour installer ce bottom. On peut aussi aller voir au niveau de l'automne. Vous voyez qu'on est à plat ici.
et que sur le RSI on monte légèrement, donc à nouveau des divergences boules qui se créent qui permettent au prix de se relancer. Et ça a été systématique durant ces dernières années, en tout cas pour marquer un bottom. C'est pas encore le cas. On pourrait avoir une première divergence boule potentielle qui ne serait pas confirmée. Cependant, à court terme, on pourrait avoir le prix qui descend encore. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une divergence boule potentielle qu'on va monter forcément. C'est juste potentiel. Il faudra confirmer ce point bas local et rebondir dessus pour confirmer cette première divergence. Du reste, on voit qu'on est venu buter sur la résistance haute qui a servi comme support durant vendredi et tout le week-end, qui n'est autre que le haut du gap CME. D'ailleurs, on va passer sur le graphe CME. On vient buter sur la résistance en haut pour le moment, mais avant ça, je voudrais vous noter exactement le point bas du gap, puisque ça a été fait à peu près. Voilà, c'est ici que on avait clôturé la bougie. On va zoomer pour avoir plus de précision. Donc ici, c'est le niveau de clôture du CME avant qu'on crée le gap vers le haut, qui est donc à 32 480, donc 32 500 environ. Et on va aller voir où est-ce qu'on a été au niveau du prix. On s'est arrêté juste avant. Est-ce qu'on peut considérer que le gap a été fill? Oui, plus ou moins. On est relativement proche quand même maintenant. Cependant, je m'attends à des retests de cette zone-là et voir la percer même légèrement, pourquoi pas, faire des plus bas, mais avec des divergences boules sur le RSI qui seraient signe à minima d'un rebond, voire d'un reversement de tendance à moyen terme. Autrement, est-ce qu'on parle des mauvaises nouvelles? On va aller sur une chart clean, ici. On va passer sur la vue mensuelle. On va faire intervenir les moyennes mobiles. Là, on est en train d'évoluer en dessous la moyenne mobile 21 en mensuel. C'est pas le meilleur des signes si on vient clôturer en dessous, puisque durant les phases haussières, ce qu'on appelle traditionnellement les bull runs, on ne vient pas clôturer en dessous, puisque ça a été le dump de mars, et ensuite vous voyez qu'on est parti que vers le haut. Toute l'année 2017, pareil, même en 2013 lors du double top, eh bien on n'est pas venu, même pas toucher d'ailleurs cette moyenne mobile EMA 21 en mensuel. Cependant, sachez que depuis 2021, on est sur des patterns bien différents. Vous l'avez vu, on ne corrige pas de la même manière, on ne se relance pas de la même manière. Les signes traditionnels d'S-Cross, les croisements de la mort, etc., sont invalidés. Ils sont ensuite refaits sur le même run, entre guillemets. On a également sur le RSI une divergence bear en mensuel, puisqu'on vient baisser ici. Et sur les prix, on est monté légèrement. Après, j'aurais tendance à croire que on a quasiment joué pleinement cette première divergence bear en ayant un recette quasi complet, encore pas tout à fait, puisqu'on n'est pas venu rebondir sur la ligne médiane, mais on pourrait rebondir avant. C'est pas forcé qu'on revienne en dessous, même si historiquement, quand on est passé en dessous de l'EMA du RSI, la ligne blanche que vous voyez là, c'est l'EMA du RSI. Chaque fois qu'on est passé en dessous en monthly, en mensuel, on est venu à minima rebondir sur la ligne médiane. Ça a été le cas ici en 2015, ça a été le cas en 2018 et ça a été le cas lors du dump de mars 2020. Est-ce que là sera le cas? Peut-être pas, puisqu'il y a une ligne de tendance qui commence à se créer, qu'on voit aussi en weekly. Peut-être que cette ligne de tendance va jouer. Vous voyez là à peu près, on pourrait imaginer une tendance de ce type, où là on serait en zone de rebond déjà, peut-être. En weekly, vous allez le voir aussi. Donc ça n'a pas besoin d'être précis au pixel près sur le RSI, surtout sur les timeframes aussi grandes. Mais plusieurs choses pourraient nous faire penser à croire qu'on commencerait à trouver en tout cas un début de bottom. Alors, la première condition pour voir un bottom, ce serait que le prix stagne, voire fasse des creux descendants, pendant que le RSI, lui, monte. Ensuite, ce serait de reprendre ce niveau-là, des 44 000, marqué ici, marquerait un début en tout cas de rebond intéressant, peut-être un renversement du moins en daily. En weekly, il faudra voir bien plus tard, puisque là on évolue quand même sur un creux descendant. La chose à attendre qui serait naturelle, ce serait un sommet descendant, et ensuite si on a un creux descendant à nouveau, c'est-à-dire qu'on irait chercher les bottoms qu'on est en train de faire en ce moment. Mais on est encore très loin de tout ça, et j'en ai parlé un peu plus sur ma vidéo de samedi. Alors maintenant, je vais vous parler de la dominance de l'USDT, donc le stablecoin le plus utilisé actuellement sur le marché. Vous avez ici cette dominance. Pour y voir plus clair, on va afficher aussi le graphe du BTC. Je vais prendre l'index. J'affiche en orange ici la courbe du BTC. On peut voir que depuis 2021,
À peu près, eh bien, on voit une relation totalement inversée puisque lorsque eh bien, l'USDT lui fait un bottom, le Bitcoin fait un top, et lorsque on vient faire un sell-off du Bitcoin, eh bien, le nombre de stablecoins monte, ce qui paraît logique puisque on revend majoritairement en USDT, c'est mon cas également. Pareil pour la suite, et là on voit qu'on est sur un breakout de l'USDT qui signifierait peut-être eh bien, un bottom qui ne serait pas fini. Après, quand on vient en arrière, vous pouvez voir que c'était corrélé à ce niveau-là, c'est que le BTC monte, l'USDT également. Alors sur la période 2020, cela pourrait s'expliquer par la demande du SDT de stablecoin de la part du public qui vient simplement changer du fiat contre l'USDT pour justement acheter du Bitcoin et qui continue à monter. Ici, on ne serait pas sur des nouvelles demandes du SDT, mais sur des cryptos qui seraient déjà existants, donc pas un nouveau public, pas du sans frais, ce qui est aussi confirmé par les on-chain data, donc les data qu'on peut récupérer à partir de la blockchain Bitcoin. Il n'y a quasiment plus de retail sur le marché. Si vous en faites partie, félicitations, et j'espère que vous alliez y rester, car c'est dans ces moments-là où le marché est bien rouge que les opportunités de longue sont les plus intéressantes. Il faut faire face, bien sûr, à sa peur, la panique du moment, et garder la tête froide pour exécuter sa stratégie. J'avais aussi sélectionné ces datas qui me paraissent contradictoires par rapport à un bear market, comme on l'entend de manière traditionnelle, c'est-à-dire une chute de 80% par rapport à son prix. Bon, on est déjà une chute de plus de 50%, donc c'est assez significatif, mais une situation qui a déjà été connue lors de l'été. Là, vous avez en vert eh bien, la courbe des whales, des baleines, de ceux qui ont beaucoup de Bitcoin, au-dessus de 1000 Bitcoin. Vous voyez qu'en été, on a chuté, et on est venu réaccumuler des bitcoins, et depuis il y a eu très très peu de ventes sur le bitcoin depuis le point le plus haut, depuis l'accumulation qui a été faite par les gros portefeuilles. Sur ce mouvement baissier là, il n'y a pas eu cette baisse au niveau des gros portefeuilles de bitcoin, ce qui n'est pas caractéristique d'un bear market. Donc ce mouvement là a été fait en dehors des gros portefeuilles. Par ailleurs, j'ai aussi ce tweet là qui indique le nombre de bitcoins détenus au cours du temps par les mineurs, et il est à son point le plus haut. Les mineurs ne sont pas en train de vendre, alors que traditionnellement en bear market, ce sont eux qui vendent et qui précipitent le prix vers le bas parce qu'ils doivent rentrer dans leurs frais. Là, ils ne sont absolument pas en panique. Ils continuent d'accumuler leurs bitcoins, qui refusent d'ailleurs de vendre. On voit qu'il y a eu un beau et une belle hausse du nombre de bitcoins détenus par les mineurs, alors que le prix dégringole. Dernière data aussi qui me ferait penser à minima à un rebond important. Et sur ce rebond-là, on pourrait voir des ventes, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. On n'a ni le rebond ni le bottom. Donc, je m'avance un petit peu, mais pourquoi est-ce que je m'attends à un rebond à un moment qui ne serait d'ailleurs pas tout de suite, hein. Je pense vraiment, vu les patterns de bottom que le Bitcoin a eu par le passé, un redémarrage à minima, mais vraiment à minima, mi-février, et de manière plus réaliste vers mars. Donc, attendez-vous à des prix bas et à un marché qui est anémique durant les prochaines semaines. Ici sur CoinGlass, vous avez la réserve des bitcoins sur les échanges. On est à un point le plus bas. Alors oui, ça remonte un petit peu, mais depuis, ça a requitté les échanges à nouveau. Ils n'ont jamais été aussi bas. Les gens qui accumulent les bitcoins les sortent des marchés actuellement, ce qui est encore une fois pas caractéristique d'un bear market. Ça pourrait venir, c'est-à-dire que sur le prochain rebond, s'il y a un influx important de bitcoin sur les échanges, faites attention. Pour l'instant, ceux qui ont la tête sous l'eau et qui n'ont pas vendu avant, je pense qu'il y aura une opportunité de rebond. Si à ce moment-là, lors du rebond, vous voyez eh bien, des signes bear qui viennent, c'est-à-dire le point de reste qui commence à vraiment s'envoler avec le retour notamment des bitcoins, des whales, des baleines sur les échanges. Vous avez ces données-là quasiment de manière journalière sur CoinGlass. Vous y allez, la donnée est publique et gratuite. Là, méfiez-vous vraiment d'un renversement de marché, parce que si on venait alors à baisser fortement, on pourrait s'attendre peut-être à un bear market typique des années précédentes, en tout cas d'une certaine longueur de celui-ci,
et où vous aurez la tête sous l'eau bien plus longtemps que les quelques mois, quelques semaines là à subir. On va aller voir rapidement du côté de l'Open Interest qui commence à baisser, ça commence à devenir intéressant. On n'est pas encore au point bas du 4 décembre, donc pour avoir un recette, même si on voit une ligne de tendance qu'on pourrait imaginer et qui pourrait toucher à peu près ce point-là, de manière très approximative, hein. Mais au vu du sommet descendant, on devrait quand même avoir un recette plus important de la part du marché qui pourrait intervenir sans pour autant une forte baisse, c'est-à-dire juste en maintenant cette zone basse et en faisant des ranges autour des 30, 32, 34, eh bien ça fera peur au marché et ça pourra faire clôturer certaines positions, soit en les liquidant, soit simplement en les faisant prendre profit, notamment pour les shorts. Alors sur cette charte qu'on avait rapidement vu le samedi où j'avais fait un Fibonacci en imaginant que ce serait une correction en WXY ou à ABC, enfin je sais pas comment les Eliotis veulent appeler ça. On avait trouvé un objectif autour des 32 400 qui sont à peu près au niveau du bas du gap CME, on y est quasiment. Et je m'attends à ce qu'on vienne vraiment combler complètement ce gap au cours du temps, le temps que le Bitcoin fasse un bottom s'il le fait. Ici, c'était mon estimation la plus optimiste pour un redémarrage du marché autour de la mi-février. Je pense aujourd'hui qu'avec cette baisse-là, eh bien, il faudrait s'attendre à un allongement de cette durée-là jusqu'à mars au moins. Un petit mot aussi sur la clôture mensuelle qui va arriver d'ici une semaine en janvier. On a donc une divergence bear en mensuel avec un croisement qui pourrait être confirmé avec la clôture de ce mois-ci. Pas le meilleur des signes puisqu'on n'a pas eu tant que ça au cours du temps. On peut aller voir ça. On a eu un ici, ça devait être le bear market après le double top de 2013. Ici le bear market après le top de 2018. Ici une période de range, on a eu juste un croisement rapide avant le dump donc du rhume de mars 2020. Donc sachez que si je m'attends à un rebond à un certain moment, cela ne pourrait être que ça, un rebond avant un retour vers le bas. Il faudrait rester très très vigilant à ce niveau-là. Pour l'instant, on va voir si un bottom peut s'installer. Je vous ai donné conditions pour celui-ci, c'est-à-dire vraiment établir des divergences boules en daily et reprendre un niveau clé comme les 44K. Avant cela, on ne peut pas vraiment parler d'une structure de bottom. Pour l'instant, on est juste en train de ranger vers possiblement une continuation vers le bas. Sur ce, si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bon trade à vous.